Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Première autorisation de sortie accordée après 3 ans à Brigitte Adjamagbo-Johnson. Dans une déclaration officielle, Brigitte Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la CDPA et coordinatrice de la DMP, a annoncé qu'elle avait obtenu l'autorisation de quitter le Togo pour la première fois, en 3 ans. Cette autorisation lui a été accordée afin de participer à un forum régional sur les inégalités d'accès aux services sociaux de base au Sénégal. Brigitte Adjamagbo-Johnson avait été arrêtée en novembre 2020 et inculpée d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de participation à un groupement de malfaiteurs. Après sa libération en décembre 2020, elle était soumise à un contrôle judiciaire strict qui l'empêchait de quitter le territoire sans autorisation préalable. Au cours des 3 dernières années, toutes les demandes de sortie du territoire de la coordinatrice de la DMP ont été systématiquement rejetées, y compris celles liées à ses activités professionnelles. Même lorsqu'elle avait déjà accompli toutes les formalités pour un voyage en France en juillet 2022, elle a été empêchée de prendre l'avion et ses bagages ont été débarqués. Cette autorisation récente de voyage est perçue comme un signe d'espoir, suggérant peut-être la fin des persécutions dont elle est victime de la part des autorités judiciaires togolaises. Brigitte Adjamagbo-Johnson a exprimé sa gratitude envers ses compatriotes qui ont soutenu sa lutte pour la démocratie et ont dénoncé l'injustice dont elle a été victime pendant ces 3 années. Elle a également remercié son avocat pour son professionnalisme et son engagement indéfectible à défendre les causes justes. Dans sa déclaration, elle a tenu à rassurer ses compatriotes et les militants africains et internationaux, affirmant que rien ne pourrait ébranler sa détermination à œuvrer pour un Togo libéré de la dictature, prospère et équitable où les ressources publiques profitent à tous. Cette autorisation de voyage marque un tournant dans la lutte de la coordinatrice de la DMP pour la justice et les droits de l'homme au Togo. Elle espère que cette ouverture sera suivie d'autres progrès vers une société plus démocratique et respectueuse des droits fondamentaux. Alors qu'elle rend grâce pour cette opportunité, elle termine sa déclaration en souhaitant que l'avenir du Togo soit béni par l'Éternel. Voici le contenu du communiqué. Communiqué. Depuis 3 ans, mon premier voyage hors du Togo autorisé. Je viens d'être autorisé, à la suite d'une énième demande, à effectuer un voyage au Sénégal, du 10 au 13 juillet, pour animer un forum régional sur les inégalités d'accès aux services sociaux de base, dans le cadre de mes activités professionnelles. En effet, le 28 novembre 2020, j'ai été arrêté, puis inculpé le 4 décembre 2020 d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et groupement de malfaiteurs, et enfin libéré et placé sous contrôle judiciaire le 17 décembre 2020 avec interdiction de sortir du territoire sans autorisation préalable des autorités judiciaires. Depuis près de 3 ans, toutes mes demandes de sortie du territoire, y compris pour des raisons professionnelles, ont été systématiquement rejetées. Il en est de même pour un appel relevé contre une des ordonnances de refus d'autorisation pour une mission professionnelle. Par ailleurs, j'ai même été empêché en juillet 2022 de prendre l'avion pour une mission en France et mes bagages ont été débarqués, alors que j'avais déjà accompli toutes les formalités de police et n'attendais que l'embarquement. Cette première autorisation de sortie annonce, je l'espère, la fin des brimades qui me sont infligées via les autorités judiciaires de mon pays. Je suis de retour de Dakar depuis le 13 juillet 2022 et je rends grâce à Dieu pour sa bienveillance. Je tiens à remercier mes compatriotes qui soutiennent notre combat commun pour la démocratie et particulièrement ceux qui n'ont cessé de dénoncer le traitement injuste, qui m'a été réservé depuis bientôt 3 ans. Je remercie mon conseil maître Darius Atsou dont le professionnalisme et l'engagement à défendre les causes justes ne sont plus à démontrer. Je voudrais enfin saisir cette opportunité pour rassurer mes chers compatriotes et compagnons de lutte africains et de tous les continents, que rien, pas même les traitements injustes et humiliants, ne pourra émousser ma détermination à œuvrer pour un Togo affranchi de la dictature, prospère et où les ressources publiques profitent dans l'équité à tous. L'Éternel bénisse le Togo. Fait à Lomé, le 14 juillet 2023. Secrétaire générale de la CDPA. Coordonnatrice de la DMP. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante,
et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.